La fluidité de la membrane plasmique augmente proportionnellement avec le pourcentage d'acide gras insaturé et diminue avec le taux du cholestérol. Le troisième composant de la membrane plasmique, mis à part les lipides, les protéines, on retrouve les glucides. Les glucides, ils sont de très faible quantité comparant aux lipides et aux protéines. Les molécules du glucide toujours situées sur l'hémimembrane exoplasmique, c'est-à-dire l'hémimembrane externe, la phase non cytosolique, sont ancrées sur les protéines ou là sur les lipides et ils sont appelés glycocalyx. Voilà c'est-à-dire des exemples sur le glycocalyx. Ce sont des parties ou là des chaînes glucidiques insérées, liées de façon covalente avec soit des chaînes peptidiques ou là des chaînes d'acide gras, ou bien sur le phosphore. Le glycocalyx est différent suivant chaque type de cellule a son glycocalyx. Donc c'est plus exactement une composition en glucides qui diffère, qui constitue un ensemble de marqueurs biologiques. Donc le glycocalyx, il va donner une spécificité à la cellule. Ça veut dire chaque cellule a la spécificité pour la reconnaissance, pour l'organisation en tissu, etc. Je reprends dans 30 secondes. Alors, donc, la composition de glucides, elle diffère d'une cellule à une autre et elle va constituer un ensemble de marqueurs biologiques. Par exemple, terminal, on a des marqueurs comme TCR, BCR, c'est-à-dire ce sont des anticorps membranaires. Les anticorps membranaires, soit ils disent c'est une cellule B ou là une cellule T, etc. Donc, c'est ça les marqueurs biologiques. Ce sont les glucides insérés dans les protéines des membranes. Ils vont permettre aux cellules de se reconnaître mutuellement. Donc, les protéines, ils sont de nature holoprotéique ou la hétéroprotéique. La nature holoprotéine veut dire 100% protéines. Ce sont des protéines pures. Les hétéroprotéines, ils sont soit, ils sont donc c'est une partie de protéines avec une chaîne glucidique. Les protéines se déplacent dans la bicouche phospholipidique par un mouvement lent. Le déplacement parce que la molécule les protéines elle est très grosse. Le poids moléculaire des protéines est plus important que le poids moléculaire des lipides. C'est pour ça qu'on les retrouve à 60% parce qu'ils sont grands de taille. Donc, ils sont lents à cause de la grande taille de ces molécules. Donc, ils vont faire une diffusion latérale de fluidité moins importante. C'est l'expérience de variation de pH. Le polycope de Cito. L'architecture moléculaire, c'est mosaïque fluide asymétrique. Mosaïque parce qu'il y a 3 molécules, lipides, protéines, glucides. Ils sont fluides dû aux présences des lipides et des protéines. Bon, les protéines ne sont pas fluides, ils sont moins fluides que les lipides. Et ils sont asymétriques parce que l'hémimembrane interne n'a pas la même composition que la membrane externe. Par exemple, PEPS, phosphatidylénositol, phosphatidylsérine, la membrane interne, phosphatidylcholine, plus cholestérol, plus les glucides, la membrane externe. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, la membrane, elle est asymétrique. Mais l'asymétrie est tanador. Ou l'asymétrie, ça veut dire adam tanador. Ça veut dire entre la membrane externe et la membrane interne. Conclusion, l'architecture moléculaire, c'est tout simplement une mosaïque fluide asymétrique. En arabe, donc rappelez-vous en français, mosaïque fluide asymétrique. En résumé, la membrane plasmique, elle est formée de bicouches lipidiques plus les protéines. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle laisse passer certaines substances par le transport membranaire. On va directement passer au transport. Le titre, c'est contrôle des échanges membranaires. On a des échanges
sans déformation de la membrane. Donc, c'est le transport actif ou la passif. Je fais le transport passif, il ne consomme pas de l'énergie. Le transport actif, il va consommer de l'énergie. Les échanges avec déformation de la membrane, c'est-à-dire la membrane, elle va se déformer. Soit elle va émettre des extravaginations de bras, ou là elle va faire des invaginations de dakhel, c'est-à-dire endocytose ou la exocytose. Cette diapo, elle va résumer les échanges sans déformation de la membrane plasmique. Les caractéristiques des échanges sans déformation de la membrane sont: c'est un transport exclusivement des petites molécules, sans intervention du cytosquelette. Il n'y a pas de microtubules ou des microfilaments d'actine qui vont venir pour prendre une vésicule et la déplacer. Au contraire, les molécules SRAR, ils jouent à travers la bicouche lipidique. Deux types de transport, passif et actif. Le transport passif sans utilisation de l'énergie sous forme d'ATP. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se fait dans le sens de gradient de concentration, du moins concentré au plus concentré. Le passage de l'eau. Voilà. Et deux types de transport passif. On a la diffusion simple et la diffusion facilitée. La diffusion simple, c'est le passage de l'O2, le CO2, le NO et l'éthanol, etc. La diffusion facilitée, elle se fait par l'intervention de petits canaux ioniques, les canaux hydriques, ils sont appelés aquaporines, et les perméases, le passage de le glucose, l'H2O, les molécules liquides, etc. Le transport actif. Le transport actif, au contraire, il se fait contre gradient de concentration, c'est-à-dire le plus concentré vers le moins concentré. Il se fait avec utilisation de l'ATP, c'est-à-dire hydrolyse d'ATP, et il se fait avec des perméases, des pompes à protons, des pompes Na+, K+, mais d'achat sodium, potassium, mais d'achat les protons, c'est-à-dire le H+, l'hydrogène. Les échanges avec des formations de la membrane plasmique. Donc, c'est un transport de grosses molécules ou particules. Nous pouvons même des transports de petites cellules, par exemple des débris cellulaires, transport des protéines, des grosses protéines, etc. Les hormones, toutes molécules plus grosses que les ions, etc. Alors, il se fait avec intervention du cytosquelette. Là, on a les microtubules pour déplacer une vésicule. Deux types d'échanges. On a l'exocytose et